Bonjour et bienvenue à cette table ronde intitulée « Transformation digitale, moderniser et optimiser votre service client ». Vous tous, cher public, vous avez dû être concernés un jour ou l'autre comme moi par « je dois réparer ma chaudière, je prends rendez-vous et je suis bloqué toute la journée chez moi à attendre qu'un technicien passe ». Vous l'aurez compris, nous allons parler ici de service client. Je suis Nathalie Commandeur, directrice commerciale chez Delaware. L'histoire que vous allez découvrir concerne une belle PME d'origine industrielle qui pourrait être n'importe quelle entreprise soucieuse de ses clients. Cette entreprise a engagé une refonte de son service client pour justement apporter un service hautement qualitatif à ses clients en les mettant au cœur de ses préoccupations. Cette entreprise était confrontée à deux problématiques majeures. Une évolution d'un cœur de business industriel vers une diversification de ses activités, notamment de services, et la nécessité d'homogénéiser et professionnaliser son service dans toutes ses filiales à travers le monde pour soutenir une croissance et une ambition. Pour en parler, j'ai le plaisir de vous présenter Laurent Bouvier. Bonjour Nathalie. Directeur de projet et expert SAP Field Service Management chez Delaware, et Nicolas Cordier. Bonjour Nathalie. Consultant expert fonctionnel SAP Service Cloud. Tous deux ont été des piliers importants de ce projet et aujourd'hui, ils vont nous en dévoiler les différentes facettes. Laurent, tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce projet, peux-tu nous décrire de manière globale les enjeux pour une entreprise qui délivre un service à des clients? Nathalie, je vois 4 enjeux. Le premier est d'avoir une expérience full digital sur différents canaux de communication. Le téléphone, bien entendu, mais également l'email, les messageries instantanées, les réseaux sociaux, les chatbots aussi, qui permettent d'avoir un moyen nouveau de communiquer avec le service client. C'est le premier point. Le second enjeu est de renforcer la connaissance du client en ayant une vision à 360 degrés de ce client, de la phase prospect jusqu'à la prise de commande et également tous les services qu'on va pouvoir lui proposer sur le terrain. Le troisième enjeu est de générer de la valeur en monétisant certains services que l'on peut apporter au client grâce à la connaissance que l'on va avoir de ce client au travers de ces outils. Enfin, le quatrième enjeu est d'optimiser le traitement des demandes et de rationaliser les interventions. Donc, merci Laurent pour la description de ces enjeux. Donc, je me tourne maintenant vers Nicolas. Donc, peux-tu nous décrire finalement quelles étaient les raisons, il y a 3 ans en arrière, qui ont amené cette entreprise à générer ce changement? Tout d'abord Nathalie, le client était confronté à un premier problème, c'était la multiplicité des outils pour justement gérer ces problématiques de service et de maintenance et un faible niveau de connaissance client qui impactait la qualité du service qui était offert. En guise d'exemple, un technicien qui était mandaté pour intervenir chez un client pouvait réaliser une fois chez le client que le commercial avait proposé un produit qui était en mesure de résoudre la problématique pour laquelle il était appelé. Un autre exemple, qui est un exemple un peu inverse du coup, le commercial peut très bien se rendre chez un client pour lui proposer un produit ou un service et se rendre compte qu'un technicien est en train d'intervenir sur les machines pour résoudre la problématique. Merci Nicolas pour ces exemples très concrets impactant le service client. Alors je crois savoir que la direction générale de cette entreprise avait décidé de professionnaliser son service, la branche service de son groupe. Comment a-t-elle traduit cette décision en enjeux métiers? Donc, je m'adresse à toi maintenant, Laurent, pour nous décrire ces 4 enjeux métiers. Absolument, Nathalie. Le premier enjeu est de professionnaliser les services, comme tu l'as dit, et notamment au niveau du service client, en dotant le SAV, le service après-vente, d'un vrai outil professionnel de gestion du ticketing. Le second enjeu, Nathalie, est dédié au service de planification de ces interventions. On va leur fournir un outil qui permet d'optimiser les tournées et ainsi, lorsque les clients sont situés dans la même zone géographique, de planifier des interventions sur la même journée. Le troisième enjeu, Nathalie, est de fournir une solution professionnelle adaptée au métier du technicien et disponible en standard. Le dernier enjeu est de fournir une solution intégrée et complète. L'intégration est vraiment un élément important puisqu'on doit être dans une solution modulaire et intégrée avec l'ERP déjà en place. Nicolas, est-ce que tu peux nous évoquer maintenant les raisons qui ont amené cette entreprise à choisir le couple SAP Delaware dans ce projet d'équipement des techniciens? En ce qui concerne SAP, Nathalie, ce projet fait suite à l'intégration de l'ERP S/4 et avec une volonté du client de capitaliser sur cet investissement en déployant des solutions dans la suite SAP en lien avec le digital qui permettent de répondre à ces problématiques de suivi et de demande de maintenance. Le client était notamment très intéressé par les scénarios d'intégration pré-embarqués entre les deux solutions qui appartiennent finalement à la même suite
et par l'aspect ergonomique et mobile de la solution à destination de ses key users. Et alors, côté Delaware, je crois que le partenariat existait déjà entre cette entreprise et Delaware. Qu'est-ce qui fait que, aussi sur ce projet finalement assez novateur, Delaware a continué à accompagner cette entreprise? Peut-être que dans les projets précédents, on les avait déjà rassurés sur notre capacité à intégrer ce type de solution. Ils ont aussi découvert au fil et à mesure de nos échanges qu'on était capable de traiter des problématiques du domaine digital avec une équipe dédiée et une expérience en intégration de ce type de solution-là. Et on a aussi pu les accompagner sur la dimension business assistance en termes de gestion du changement et accompagnement de leurs utilisateurs en interne. Alors, une question pour tous les deux, Laurent et Nicolas. Pouvez-vous nous parler du périmètre du projet et plus spécialement des 2 solutions SAP qui ont été choisies? Donc, je crois savoir qu'elles sont relativement récentes au portefeuille SAP. Je parle de SAP Field Service Management, donc Laurent, tu nous en parleras dans 2 minutes, et de SAP Service Cloud avec Nicolas. En effet, Nathalie, SAP Service Cloud, solution de gestion de ticketing pour gérer déjà les demandes qui arriveraient du client par mail ou par téléphone. Et deuxièmement, soit la résolution de ces incidents, voire la gestion ou la génération en tout cas des demandes d'intervention correspondantes. Merci Nicolas. Donc Laurent, qu'est-ce que cette solution, cette fameuse solution SAP Field Service Management, alias FSM? Nicolas nous parlait de gestion des interventions. On est complètement dans le domaine de Field Service Management. L'objectif principal de ce produit, c'est de gérer les interventions, de la planification de cette intervention jusqu'à l'exécution sur le terrain. Il est très important d'avoir des processus normés puisque dans le cadre du projet dont on parle, on a plus de 400 techniciens en France. Ah oui, quand même. 400 techniciens qui vont utiliser cette solution. Absolument, qui vont avoir le même processus, la même application. Donc c'est vraiment très important d'avoir quelque chose qui soit intuitif, facile d'utilisation et normé. Concrètement, le technicien reçoit quelle information? Alors une fois que la planification a été réalisée par les opérateurs au bureau, le technicien, sur son application mobile, va avoir le nom du client, l'adresse où il doit se rendre, tout le matériel qu'il doit emmener dans sa camionnette pour intervenir. Il va pouvoir déclarer les temps d'intervention, les matériels qu'il a consommés bien entendu, éventuellement les dépenses, les frais de restauration le midi par exemple, et jusqu'à la fin de l'intervention, il va pouvoir faire signer le client pour attester que l'intervention a eu lieu dans de bonnes conditions et que le matériel est réparé. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce qu'il existe des fonctionnalités plus avancées que ces fonctionnalités dont tu viens de nous parler? Absolument Nathalie, dans ce produit, on va pouvoir mettre en place de l'IoT, donc avec les capteurs que l'on a sur la chaîne de production, pouvoir anticiper certaines pannes, faire de la maintenance préventive et ainsi ne pas attendre que la panne soit déclarée pour que le technicien intervienne. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la réalité augmentée. On va pouvoir avoir des informations qui aident le technicien sur place, bien entendu l'accès à la documentation, mais également superposer des informations pour qu'il sache où intervenir et diagnostiquer plus rapidement la panne. Donc on parle de maintenance corrective, de maintenance préventive, mais je crois que la solution FSM va encore plus loin et répond à des enjeux d'éthique et d'environnement. Est-ce bien le cas, Laurent? Tu as tout à fait raison, Nathalie. Effectivement, on va pouvoir planifier les interventions sur une zone géographique et ainsi limiter les temps de trajet. Donc d'une part, toutes les émissions de CO2 des véhicules des techniciens, également un gain de temps pour les techniciens, ce n'est pas anodin. J'ai également un traitement totalement dématérialisé de mon intervention puisque je vais pouvoir faire signer mon client directement sur l'application. Je n'ai plus de documents à imprimer en X exemplaires, tout se passe sur l'application. Donc ce qu'il faut retenir, moins de temps de trajet, moins de CO2 émis et également plus d'impression avec un processus totalement dématérialisé. Donc Laurent, Nicolas, j'ai une question à nouveau pour tous les deux. En termes d'organisation du projet, donc est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu comment ça s'est passé et surtout les moments clés de ce projet? Quels étaient-ils? Qu'est-ce qui était important finalement pour réussir ce projet? Je pense qu'un des moments clés de ce projet, c'est la conduite du changement, ce qu'on appelle business assistance chez Delaware. On va pouvoir, pendant la phase de cadrage, identifier avec les métiers, avec les key users, ce dont ils ont besoin, comment leur métier est organisé, quelles sont les différentes étapes pour être sûr que la solution que l'on propose est adaptée au métier de ce client. On va pouvoir aussi, dans cette phase, définir les rôles et les responsabilités de toutes les personnes intervenant dans le projet, du sponsor bien entendu, et on descend jusqu'au key user. Je te rejoins Laurent sur le point des key users, notamment leur implication qui a été très importante dès le début du projet dans le cadre d'ateliers de présentation de la solution qui leur a permis de se projeter et de nous accompagner dans les choix de conception correspondants. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Nicolas, on a utilisé aussi un des aspects de la méthode agile qui est de présenter régulièrement la solution au key user ou au business process owner
de manière à ce qu'on n'ait pas cet effet tunnel d'attendre plusieurs mois avant de voir la solution finale, mais de voir au fur et à mesure les réalisations et de voir ce que sera la solution demain. L'autre aspect, Nathalie, je pense qu'il est important de mentionner, c'est l'aspect cloud, la dimension cloud de ces deux solutions, sur Service Cloud et sur Field Service Management, puisqu'on va avoir des mises à jour chaque trimestre. Et il est très important de rester dans le standard au niveau de ces solutions. Déjà parce que l'effort de testing sera vraiment minimal si on reste sur ces processus standards. On ne dénature pas la solution et on reste sur un cycle de déploiement court en sécurisant le go-live. C'est très important ce que vous venez de dire tous les deux, parce qu'on voit, et ça il faut vraiment le partager avec l'auditoire, les produits cloud imposent un certain nombre de règles qu'il faut comprendre, bien sûr, de part et d'autre, et respecter pour sécuriser et garantir un projet qui soit successful pour tout le monde. Absolument. Nicolas, est-ce que tu peux nous dire où nous en sommes de ce beau projet ? Sur ce projet, Nathalie, juste avant l'été, les key users ont reseté l'applicatif, aussi bien côté Service Cloud que FSM, mais également côté ERP, parce que pour rappel, on a des flux complètement intégrés. L'idée est de continuer à intégrer ces key users dans le cadre de la formation aux outils et de prochainement faire la même type de réalisation auprès des utilisateurs finaux. Très bien, donc ça c'est un présent imminent, on va dire un futur imminent. Et si jamais on se projetait un petit peu plus loin dans le futur, quelles pourraient être les perspectives, les opportunités pour une entreprise qui a implémenté ces solutions ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour elle derrière ? Le premier point, Nathalie, est de déployer les deux solutions, Service Cloud et Field Service Management, sur les autres entités, les filiales à l'étranger. C'est le premier point. Le second point serait d'utiliser, par exemple, l'IA, l'intelligence artificielle, sur SAP Service Cloud. Le système va pouvoir consulter toutes les notes qui sont insérées dans les tickets et faire des propositions de résolution. C'est assez novateur, ça fonctionne, c'est quelque chose qui peut avoir un vrai intérêt au niveau du service support, de l'outline. Le dernier point, ça va être de capitaliser sur toutes les données que l'on recueille dans les différents systèmes. Au gré des interventions, je vais avoir une liste des interventions que je suis amené à faire la plupart du temps, les défauts que l'on constate, et proposer des contrats de service personnalisés pour chacun des clients, juste en exploitant toutes les données recueillies par les techniciens. Ça peut être un premier point. On va pouvoir proposer vraiment différents types de services, de la proximité aussi auprès des utilisateurs. On va pouvoir aussi utiliser par exemple toutes les fonctionnalités de traçabilité de Field Service Management. Par exemple, on peut apposer un QR code directement sur la machine. Un technicien va photographier ce QR code, va voir tout l'historique d'intervention sur cette machine, consulter de la documentation aussi. Il peut même solliciter directement l'ouverture d'un ticket auprès de la hotline. Juste en scannant ce QR code, on saura exactement de quelle machine on parle et on sera dans un flux totalement intégré entre SAP Service Cloud d'une part et SAP Field Service Management d'autre part. Donc, merci Laurent, merci Nicolas pour vos témoignages qui nous ont permis vraiment de découvrir cette entreprise et ce beau projet. Donc, un grand merci à vous. Et cher public, donc un mot de la fin, une moralité en fait. On vient de voir qu'une entreprise, donc une belle PME, donc du mid-market, qui est d'origine industrielle, qui a su s'orienter vers diversifier ses activités, notamment du service, a su par un courage, une volonté, un côté visionnaire, elle a su investir au bon moment pour ses solutions et ainsi apporter des services, de nouveaux services à ses propres clients. Pourquoi pas monétiser ces services un jour et ainsi se différencier de sa concurrence. Donc bravo à cette entreprise.